Pourquoi certaines familles antillaises possèdent des terres, mais ne peuvent rien faire avec? Je vais vous raconter quelque chose qui se produit tous les jours aux Antilles. Une famille possède un terrain depuis des générations. Le grand-père l'occupait déjà, les anciens y vivaient, tout le monde connaît cette terre dans la famille. Mais le jour où quelqu'un décide enfin de construire, vendre, partager ou utiliser ce terrain, tout devient soudainement compliqué. Les papiers sont incomplets, les héritiers sont introuvables, les limites du terrain sont floues. Et parfois, personne ne sait réellement qui possède quoi. Et là commence un véritable labyrinthe juridique. Le plus fou dans cette histoire, c'est que beaucoup de familles pensent que cette situation est normale. Alors qu'en réalité, ce problème vient souvent d'un mélange extrêmement complexe entre l'histoire des Antilles, le droit français, les successions et certaines habitudes familiales transmises depuis des générations. Et honnêtement, quand j'ai commencé à comprendre ça, ma vision du patrimoine aux Antilles a complètement changé. Parce qu'au fond, beaucoup de familles possèdent potentiellement des actifs extrêmement puissants, mais restent bloquées simplement parce qu'elles ne comprennent pas les règles du jeu juridique. Et dans cette vidéo, mon idée, c'est de pouvoir vous montrer enfin pourquoi autant de terrains restent paralysés pendant parfois 20, 30, voire même 40 ans dans les Caraïbes. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi certaines familles arrivent aujourd'hui à transformer des terrains bloqués depuis des décennies en véritables opportunités économiques. Oui, il existe des solutions. Et croyez-moi, certaines familles passent littéralement à côté d'une énorme richesse simplement parce qu'elles ne comprennent pas certains mécanismes juridiques. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait totalement changer votre manière de voir l'héritage. Les terrains familiaux et le patrimoine aux Antilles. Dans cette partie 1, on va voir pourquoi le droit foncier caraïbéen est devenu aussi complexe. Pour comprendre pourquoi autant de terrains restent bloqués dans les Caraïbes, il faut remonter beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Parce qu'au fond, le problème n'est pas seulement administratif, il est aussi historique. Pendant longtemps, dans les sociétés antillaises, la terre représentait bien plus qu'un simple terrain. Il représentait la survie, la liberté, la dignité et parfois même l'héritage le plus précieux qu'une famille pouvait transmettre. Puis, les règles françaises se sont imposées. Titre de propriété, cadastre, succession, notariat, indivision, code civil. Alors, sur le papier, tout semblait totalement structuré. Dans la réalité des Antilles, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles continuaient à fonctionner avec des logiques familiales différentes. On transmettait parfois les terres oralement, on partageait entre nous, on construisait sans toujours officialiser les situations. Pendant longtemps, ça semblait fonctionner. Mais avec le temps, les générations se sont multipliées. Puis arrive le décès, les départs vers la France, les héritiers dispersés, les conflits familiaux et les papiers oubliés. Et là, le système devient extrêmement compliqué parce qu'à partir du moment où les documents ne sont plus clairs, alors tout ralentit. Vendre devient difficile, construire devient compliqué, obtenir certains financements devient presque impossible et honnêtement, c'est exactement comme ça que beaucoup de patrimoine antillais restent bloqués pendant des décennies. Mais attention, ce que beaucoup ne comprennent pas encore, c'est que ces blocages ne signifient pas forcément que tout est perdu. Dans énormément de situations, il existe des solutions juridiques. Le problème, c'est que la majorité des familles ne savent même pas par où commencer. Et croyez-moi, ce qui bloque certaines familles pendant 30 ans n'est parfois pas uniquement juridique, c'est aussi émotionnel. Alors, dans cette partie 2, nous allons voir pourquoi les émotions bloquent souvent plus les terrains que les lois elles-mêmes. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes découvrent trop tard dans les conflits autour des terrains familiaux. Le problème ne vient pas toujours de la loi. Très souvent, le vrai blocage vient des émotions. Parce qu'aux Antilles, la terre familiale représente pas seulement un terrain, une maison ou quelques mètres carrés. Elle représente les anciens, les sacrifices, les souvenirs et parfois même l'identité de toute une famille. Donc, quand quelqu'un parle de vendre, partager ou restructurer un terrain, la discussion devient immédiatement émotionnelle. Et c'est exactement là que beaucoup de familles se retrouvent piégées. Au lieu de parler de stratégie, de solution ou de régularisation, elles commencent à parler du passé, des injustices, des rancœurs et des conflits accumulés depuis des années. Et pendant ce temps-là, les années passent, les terrains restent bloqués, les papiers ne bougent pas, les opportunités disparaissent. Et le plus triste, c'est que beaucoup de familles perdent énormément de valeur simplement parce qu'elles n'ont jamais réussi à dépasser le conflit émotionnel. Quand on grandit en Guadeloupe, ou aux Antilles françaises d'ailleurs, on voit souvent des maisons abandonnées, des successions bloquées depuis 20 ans et des familles qui ne se parlent plus à cause d'un terrain. Pendant ce temps-là, la terre, elle,
devient de plus en plus stratégique. Certaines personnes extérieures le savent très bien. Mais maintenant, voici quelque chose de très important. Les familles qui arrivent à débloquer leur situation comprennent généralement une chose essentielle. Il faut séparer l'émotionnel de la stratégie. Parce qu'au fond, préserver intelligemment un patrimoine est parfois une bien meilleure manière d'honorer les anciens que de laisser le terrain mourir lentement dans les conflits. Et honnêtement, c'est exactement là que certaines familles commencent à transformer les terrains bloqués en véritable opportunité économique. Dans cette partie 3, nous allons voir les stratégies juridiques qui permettent de débloquer des patrimoines dormants. Maintenant, on arrive au moment où beaucoup de personnes commencent enfin à comprendre quelque chose d'essentiel. Un terrain bloqué n'est pas forcément un terrain perdu. Et honnêtement, c'est probablement l'une des plus grandes erreurs que font énormément de familles dans les Antilles françaises. Elles pensent que parce qu'une situation est compliquée, elle est impossible à résoudre. Alors qu'en réalité, beaucoup de patrimoines peuvent être débloqués avec de la méthode, de la patience et une vraie compréhension juridique. Parce qu'au fond, beaucoup de blocages viennent d'un problème simple. Le flou. Qui possède quoi? Qui sont les héritiers? Quels documents existent réellement? Les limites du terrain sont-elles claires? Les successions ont-elles été correctement ouvertes? Tant que ces questions restent en réponse, le terrain, lui, il reste paralysé. Mais les familles qui avancent commencent souvent par une méthode ou une étape très importante. Reconstruire la situation juridique. Et ça change énormément de choses. Parce qu'à partir du moment où les informations deviennent claires, les possibilités commencent à apparaître. Certaines familles découvrent alors qu'elles peuvent régulariser, clarifier une succession, organiser un partage ou restructurer intelligemment leur patrimoine. Et honnêtement, beaucoup de personnes ignorent totalement que certaines situations qu'elles pensaient impossibles peuvent parfois évoluer. Le problème, c'est que la majorité abandonne avant même d'avoir réellement compris les mécanismes. Pourquoi à votre avis? Parce que le droit fait peur. Les démarches fatiguent, les conflits découragent. Et pendant ce temps-là, le patrimoine, lui, continue de dormir. Mais maintenant, voici probablement la question la plus importante. Pourquoi certaines familles réussissent-elles à transformer leur terrain en richesse durable, alors que d'autres restent bloquées dans les conflits pendant toute une vie? Dans cette partie 4, on verra ensemble pourquoi certaines familles transforment leur terrain en richesse et d'autres restent en guerre permanente. Il y a une énorme différence entre posséder une terre et savoir transformer cette terre en richesse durable. Et honnêtement, c'est probablement là que beaucoup de familles perdent des années. Parce qu'au fond, le terrain lui-même n'est ni une bénédiction, ni une malédiction. Tout dépend de la manière dont la famille le gère. Certaines familles utilisent leur patrimoine pour construire, investir, créer des revenus et protéger les générations suivantes, pendant que d'autres transforment exactement le même patrimoine en conflit, en blocage, en procédure interminable et en division familiale. Alors pourquoi vous me direz? Parce qu'à un certain niveau, la vraie différence n'est plus seulement juridique, elle devient culturelle et stratégique. Quand une famille fonctionne uniquement dans la rancœur, la peur ou la méfiance, chaque décision devient une bataille. Mais les familles qui réussissent à construire quelque chose de durable comprennent généralement une chose essentielle. Le patrimoine collectif devient une vision même collective. Et honnêtement, c'est extrêmement puissant quand une famille arrive à ce niveau de maturité, parce qu'à partir de ce moment-là, les discussions changent complètement. On ne parle plus seulement de ma part ou de ce que je veux. On commence à parler de stratégie, de transmission, de futur, d'opportunités pour les générations suivantes. Et là, tout change. Parce qu'un patrimoine bien structuré peut devenir des revenus, des logements, des entreprises familiales ou une véritable sécurité économique collective. Voyez-moi, dans les prochaines années, cette différence va devenir de plus en plus visible dans les Caraïbes. En conclusion, le vrai pouvoir n'est pas seulement de posséder une terre, mais de savoir la protéger et de la valoriser. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, alors vous avez probablement compris quelque chose d'essentiel. Le vrai problème dans beaucoup de familles antillaises, c'est pas forcément le manque de patrimoine, c'est souvent le manque de stratégie, de structuration et de compréhension juridique. Parce qu'au fond, beaucoup de richesses existent déjà dans les Antilles. Le problème, c'est qu'elles restent parfois bloquées pendant des décennies dans les conflits, les papiers incomplets, les successions non gérées et les divisions familiales. Et honnêtement, c'est triste de voir autant de familles assises sur des actifs puissants sans pouvoir réellement les utiliser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions et les familles qui prennent le temps de comprendre. Les règles du jeu juridique aujourd'hui risquent de prendre une énorme avance demain. Parce qu'un terrain bien structuré peut devenir une sécurité, des revenus, un projet familial ou même une richesse générationnelle. Alors maintenant, j'aimerais vraiment savoir quelque chose. Selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande difficulté qui bloque les familles antillaises, surtout lorsqu'il s'agit de terrain et d'héritage familial? Dites-le moi en commentaire. Je vais vous lire
attentivement. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description de toute cette vidéo un lien vers mon challenge immobilier où j'explique plus concrètement comment comprendre, structurer et voir intelligemment les patrimoines immobiliers dans notre réalité caribéenne. Parce que je suis convaincu d'une chose, les Antilles possèdent énormément de richesses, mais ces richesses doivent être organisées intelligemment pour devenir une véritable puissance économique générationnelle. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais un patrimoine familial mourir simplement parce que personne n'a appris à comprendre les règles qui le protègent.